Premier pas en liberté, après des mois, voire des années d'emprisonnement. Dans la prison centrale de Bujumbura, ils sont plus de 200 à s'être vu remis ce papier, synonyme de libération conditionnelle pour bonne conduite. La ministre de la Justice vient de faire une bonne action. Quand on pense qu'on va à nouveau vivre libre, respirer l'air extérieur, c'est vraiment très valeureux pour un prisonnier. Comme je suis libéré, je sens la joie dans mon cœur de retrouver ma famille. Je remercie Dieu et ses autorités qui viennent de nous relâcher pour entrer dans nos familles. Parmi ces prisonniers libérés, des narcotrafiquants, des accusés de banditisme, mais aussi des participants aux manifestations de 2015 lors de la tentative de coup d'État au Burundi. Des dizaines de milliers de personnes étaient descendues dans la rue après l'annonce de la candidature de l'ancien président Nkurunziza pour un troisième mandat, ce que la Constitution l'empêchait normalement de faire. Les manifestations avaient duré plusieurs mois. Il aura fallu attendre 7 ans pour que certains de ces prisonniers soient libérés. Dans toutes les prisons du Burundi, il y en a encore qui vont être libérés comme les autres. Au total, c'est 574 détenus qui vont être libérés. Plus qu'une nécessité, ces libérations conditionnelles étaient devenues une urgence tant la surpopulation carcérale ronge les prisons burundaises. Il y a beaucoup de prisonniers qui vivent dans un désespoir total à l'intérieur de cette prison. On entend souvent sur les radios et les télévisions des gens défendre les droits des prisonniers. On entend souvent le président, dans son discours du 31 décembre, annoncer le pardon des prisonniers. On attend, en vain. On pensait que nous n'étions plus considérés comme des Burundais. Cette opération de grande ampleur intervient dans un contexte particulier. Le ministre burundais des Affaires étrangères est actuellement en pleine tournée en Belgique, en France et en Suisse. Ces libérations pourraient l'aider à plaider pour la levée des sanctions européennes que subit le pays depuis plusieurs années.